Je m'appelle Salah Al-Hamdani, je suis d'origine irakienne, je suis français bien entendu, je suis écrivain, poète, homme de théâtre. Euh, je vis en France depuis 1975, donc ça fait à peu près une quarantaine d'années. J'ai plusieurs ouvrages, j'écris des romans, des nouvelles, des récits et particulièrement de la poésie. Je m'appelle Arnaud Delpoux, je suis musicien, compositeur, également metteur en scène. Et je suis né l'année après l'arrivée de Salah en France. Il y a 7 ans, j'étais en train de monter un spectacle pluridisciplinaire et j'avais besoin je recherchais de la poésie contemporaine. Et via une amie en commun, elle m'a présenté Salah. Et avec Salah, je lui ai proposé, il m'a dit oui, pourquoi pas. Et je l'ai invité au studio en 2011, fin 2011. Et je l'ai invité dans mon petit studio, je lui ai dit tiens, par rapport à tes textes, je verrais peut-être une musique comme ça. Il m'a dit ah, ça j'aime tout de suite. Et on est devenus amis à ce moment-là, quand je lui ai fait jouer quelques petites notes de musique au piano. Et ne jouant pas de piano, j'ai appris à jouer du piano pour accompagner Salah, spécifiquement. Quelle chance. Moi j'ai vraiment de la chance, hein, parce qu'en général, la poésie contemporaine est très très compliquée d'abord de le lire, faire une lecture même théâtrale ou sur scène, c'est très très compliqué. Il y a des acteurs français très doués, professionnels, ils ne savent pas lire la poésie. Même il y a des poètes qui ne savent pas lire leurs propres poèmes. Hein. Et c'est vrai que moi, vraiment j'ai de la chance avec Arnaud, parce que quand il m'a fait écouter sa musique, je suis tout de suite tombé amoureux. Je dis waouh, j'ai raté quelque chose sûrement. Et finalement, ben voilà, ça a donné les fruits de ce soir. Je suppose que vous avez vu le spectacle Oublié Bagdad, et c'est de composition 100% autour des textes et de composition musicale d'Arnaud. Et puis comme vous pouvez entendre, Salah, il a une voix qui est suffisamment porteuse et elle est tellement musicale que c'est ce qui m'inspire principalement pour composer quand je lis ces textes. Enfin, même pas quand je les lis, mais quand je les entends. Je préfère toujours entendre le texte de Salah Oui, plutôt que de le lire auparavant. Et c'est sa voix qui inspire une musique intérieure. Voilà. Il y a 7 ans, quand on s'est croisés, on a fait plusieurs lectures musicales et de poésie. Et souvent, les gens nous demandaient, vous n'auriez pas quelque chose qu'on puisse écouter? Donc on a enregistré cet album Oublié Bagdad de manière un peu artisanale dans notre petit home studio. Ce qui a donné l'album Oublié Bagdad, qui a eu le coup de cœur Charles Cros en 2017, qui a amené à ce spectacle que l'on a présenté ce soir de manière complète. Et on a en prévision, les morceaux sont déjà composés, les textes déjà choisis, de sortir un deuxième album, un petit peu plus ambitieux au niveau des moyens, musicalement, de la voix. C'est en belle progression, etc. Voilà, oui. Et il faut dire que nos moteurs, ça reste nous deux. Il faut qu'on trouve ça beau. C'est juste le beau. On recherche, nous, il faut que ça nous émeuve et qu'on trouve ça beau. Voilà. La forme que ça va prendre, à la limite, je ne sais pas encore. On ne fabrique pas, on ne fait pas de remplissage, on travaille, chaque mot est choisi. Arnaud, quand je lui propose des choses, parfois il me dit ah, je ne me sens pas ce poème, je ne me vexe pas. Je dis bah, j'en ai d'autres, je te proposerai demain. Et pareil pour la musique, je dis ah ça, je me sens beaucoup plus, l'autre fois tu as joué ceci. Donc c'est un travail, c'est un laboratoire finalement. Hein. On est en train de travailler, construire ensemble tout le temps. On m'appelle l'étranger. Je tamise les morts et les pleureuses agages, les bruissements de la steppe perlée, ainsi que l'ailleurs qui se fanent dans la mémoire. On m'appelle l'étranger.